Tous, donc comme vous l'avez vu, le mois de juin a été très calme sur la chaîne, tout simplement parce que le mois de juin a été très agité au niveau des activités de mon fils. Donc j'ai accumulé la fatigue, je l'ai vraiment ressenti très fort avec la fibro. J'ai vraiment fait beaucoup trop que ce que je pouvais faire, mais bon, c'est pour mon fils et je l'ai fait. Voilà, je suis contente du résultat, donc ben voilà, j'ai accumulé la fatigue. Maintenant, ben, cette semaine, il est parti dans les Alpes. Donc, j'en profite pour me reposer un petit peu. Et je me retape petit à petit. Là, ça va déjà mieux. Donc, voilà, me revoilà en vidéo. Donc, tout d'abord, je voulais faire un point sur ce mois de juin pour dire que vous compreniez un petit peu. Et ensuite, on va passer aux projets parce qu'ils sont nombreux. Et j'aimerais bien que vous me dites un peu ce que vous pensiez des projets, parce que j'en ai beaucoup, mais de très différents. Et voilà, j'aimerais bien un peu avoir votre avis. Donc pour le mois de juin, sachez que ben déjà mon fils qui est très croyant, à l'école fait partie d'une petite communauté qui s'appelle les chercheurs de Dieu. Donc pour ça, on a passé une journée avec les chercheurs de Dieu dans un petit village pas très loin de Tournai. C'est des montées, des descentes, des montées, des descentes. Malheureusement, j'ai dû assumer. Bon, j'étais en voiture, donc pour arriver jusque-là, parce que j'avais la voiture mon papa a prêté, qui n'est d'ailleurs plus très confortable pour moi au passage. C'est vraiment très difficile de faire des très longues routes avec sa voiture. Si certains habitent la région ou connaissent, ont déjà vu le Mont Saint-Aubert, vous vous imaginerez les montées qui sont pas mal les descentes. Je n'ai pas eu le choix que de les faire à pied. Donc voilà. Par contre, ils ont été faire une balade dans les bois, je les ai laissés faire, et je me suis installée dans l'herbe avec mon livre, au soleil. Parce que ça, je ne pouvais vraiment, mais vraiment pas le faire. Ensuite, bah, mon fils n'a pas que ça comme activité, il a également l'aïkido. Ça a pris pas mal sur notre temps-ci dernièrement, parce que il y a eu, bah, il va avoir 12 ans au mois de septembre, donc il commence vraiment à évoluer. Cette année, il avait passé son Nakama, sa jupette, donc j'avais mis des photos un peu partout sur les réseaux sociaux. Et suite à ça, maintenant, ben, quand il y a des grands CNC qui viennent, quand il y a des petits stages d'une journée, tout ça, il est assez sollicité. Donc, un mardi soir, il y a eu un grand CNC qui est venu au club, on lui a demandé s'il voulait rester. Donc, directement, ben, allez, c'est directement le cours des adultes, c'est de 7h30, 19h30 à 21h. Donc, après, ben, après ça, il y avait le temps que... Là, je n'avais pas de voiture, donc le temps qu'on me redépose, tout ça, bah, il a fallu attendre un peu. Ça fait directement rentrer à 11h, on n'a pas encore mangé, tout ça, donc après on mange plus, mais moi rentrer à 11h, franchement, une fois ça va, mais plusieurs fois d'affilée, ce n'est plus possible, quoi. Je le sens bien, je suis vraiment très fatiguée. Limite, je peux ne pas dormir à 11h, mais il faut que je sois dans mon lit avec un livre, quoi. Ça, c'est d'office. Donc sinon il y a eu ça, il y a le barbecue à l'aïkido, il y a eu donc le barbecue qui encore une fois durait une éternité, mais bon c'était très agréable, c'est pas ça. Il y a encore eu un cours, le dernier cours qu'il a pu faire, il a pu rester avec les adultes, donc c'était encore une fois plus tard aussi. Donc je vous dis, ça a toujours été des plus tard, des accumulations de fatigue qui ont fait que j'ai vraiment été très fatiguée. Et puis alors la douleur, n'en parlons même pas, quand on est très fatigué, c'est l'horreur. Après, il y a eu son école aussi. Il a d'abord eu son CEB, bon ben, l'étude, tout ça, le travail pour son CEB, ben, ça prend du temps aussi. Enfin, je suis super contente, il a réussi son CEB avec 86,5%, donc je suis super heureuse. C'est lui le premier d'ailleurs de sa classe. C'est pas pour me vanter, mais bon, bah, c'est vrai que on est toujours fiers d'avoir un enfant premier de classe, quoi. C'est la première fois que ça lui arrive et j'avoue que ça me fait assez plaisir. Voilà. Donc oui, donc il a eu son CEB, il a eu la remise des bulletins. Ça a pris pas mal de temps aussi, mais je suis contente d'avoir vraiment travaillé avec lui et de voir le résultat. Et ensuite, les derniers jours de l'année scolaire, il y a eu le spectacle, le 29 et le 30 juin. Ça aussi, ça a été très
prisant entre guillemets, prenant, parce que ben il fallait plus aller chercher à l'école parce que bon maintenant il revient de seul à pied d'école, donc voilà, entre guillemets mes journées sont plus reposantes. Mais donc il a fallu aller le chercher, il a fallu que je suis en voiture pendant presque une semaine, parce qu'il fallait aller le chercher toujours au centre culturel. Donc le mardi, donc je disais, il avait fini l'aïkido à 21h, on est rentré à 22h30. Le mercredi, fin des répétitions du spectacle. La dernière semaine de juin, de toute façon, j'ai enchaîné, je n'en pouvais plus. Je ne demandais qu'une chose, du repos, la maison. Donc après, il y a eu le spectacle. La répétition du spectacle le mercredi, jusqu'à 21h, ils sont bien sortis à 21h30. Après ça, il fallait encore aller le faire manger parce que ben il était arrivé à 17h30. Comment voulez-vous le faire manger entre deux? Le midi, il avait déjà mangé des tartines, donc bah, il faut quand même le faire manger un petit peu. Ensuite, il y a eu le spectacle le jeudi. Franchement, un spectacle qui est vraiment mais magnifique, magnifique. Malheureusement, je n'aurai pas de photos avant le mois de septembre. Et donc je ne pourrais pas en mettre avant, mais en tout cas je montrerai des photos, franchement, parce que ce spectacle, il était magnifique. C'était néanmoins 7, et vraiment les enfants ont vraiment bien assuré. Au fait, à l'école, il faut un grand spectacle tous les 3 ans. Et franchement, donc j'ai vu mon fils il y a 3 ans en 3e primaire, oui, parce que je suis belge, donc les Français auront peut-être un petit peu de mal à comprendre l'équivalence. J'ai vu donc en 3e primaire ce qu'il a fait. Il était plus petit, c'était déjà vraiment un très beau spectacle. Mais là, le fait de le voir sa dernière année de primaire, c'était encore vraiment plus beau parce que il a fait un tas de trucs. Et alors, franchement, ce qui me surprend, on se surprend, on découvre son enfant. Des fois, on voit un spectacle comme ça. Et d'ailleurs, on l'a découvert comme ça bêtement en jouant dans un SingStar. Il a une voix, mais une voix. Mais je m'attendais pas à ça du tout. Il chante tellement bien. Et ça fait plaisir de découvrir des trucs comme ça de son enfant qu'on s'attend pas, quoi. Donc voilà, ensuite il y a eu ce spectacle. Ben, jeudi soir, ça a duré jusque 22h. Vendredi, 22h30. Vendredi soir, pareil. On rentre à 22h45, 23h à la maison. Donc voilà, ça a été tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Ensuite, il y a eu le week-end. Et ben, il a fallu préparer sa valise pour partir dans les Alpes. On a été tout le temps occupés, samedi, dimanche, on a des tas de choses à faire aussi. Il a fallu faire les dernières courses pour lui partir dans les Alpes, parce qu'on n'a pas pu les faire entre deux, tellement les journées sont passées vite. Et ensuite, voici arrivés à la fin du mois de juin. Voilà. Donc voilà, en gros, un peu toutes les raisons de ma non-présence sur YouTube pendant ces quelques semaines. Ça a été vraiment des semaines de course, et avec la fibrose, ça a été beaucoup de fatigue. Maintenant, je vais vous dire franchement, j'ai beaucoup de projets. Pour l'instant, là, mon fils est dans les Alpes jusqu'au dimanche matin. Il rentre dimanche matin. Ben, on profite à fond avec on profite à fond d'être à deux quand même avec mon chéri, ça fait... Donc, je ne sais pas si je retournerai des vidéos cette semaine. J'aimerais bien essayer d'en tourner quelques-unes aujourd'hui parce que cet après-midi il ne sera pas là. Mais moi, je l'ai passé des radios pour mon genou, donc en effet, je risque de ne pas être là beaucoup non plus. Donc, ben, franchement, pendant ces vacances, je ne vais rien vous promettre. Le rythme sera vraiment très décalé à mon avis parce que ben, c'est les vacances. Je tournerai quand j'aurai un petit peu de temps pour moi. Ce qui sera plutôt très rare à mon avis. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez 2-3 semaines sans vidéo, ce sera tout à fait normal. Ce que j'essaierai de faire, c'est tourner quand j'ai un peu de temps, c'est vraiment 2, 3, 4 vidéos d'affilée. Comme ça, j'aurai un peu plus de temps après pour les poster, allez, pour que vous ayez des vidéos. Parce que j'ai tellement de projets. En plus, le pire, c'est que j'ai fait des acquisitions. J'en ai tellement que je serais incapable de vous les montrer. Parce que tout d'abord, je suis certaine que je vais en oublier plein. Parce que ma tête, c'est vraiment plus sotte, c'est toujours pas ça. J'ai fait des acquisitions que ce soit en art-thérapie, en roman. Donc voilà, ça je vais laisser tomber tout ce qui est acquisition jusqu'à maintenant.
Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais reprendre mon carnet comme je faisais avant et noter toutes les acquisitions que je fais petit à petit, comme ça je pourrais vous les présenter, je pourrais vous les reprendre, ce sera plus simple. Parce que j'ai acquis quelques cahiers de coloriage à Hachette partout, partout, partout en ce moment. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais si vous aimez le coloriage, surveillez, on trouve les cahiers de coloriage, achète les gros cahiers de coloriage à 4 € et c'est vraiment génial à ce prix-là, franchement j'en profite. Hier encore, j'en ai eu une dizaine devant moi. Malheureusement, bah, je me suis fixé à un parce que voilà, je me suis dit je peux pas en prendre trop. Et puis j'étais plus partie pour m'acheter des habits parce que ben j'avais plus grand chose à me mettre cet été, donc et vu les chaleurs. Donc je me suis dit, je préfère me concentrer sur les habits, les cahiers de coloriage, mon armoire en déborde, je ne sais plus les ranger. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, plutôt que vous présenter mes dernières acquisitions en coloriage, c'est que je vais vous présenter petit à petit tous mes cahiers Hachette, toutes mes revues, tout. Je vais vous présenter petit à petit. Et alors les derniers, à chaque fois que j'aurai acquis, ben ça, par contre, je vous ferai des articles acquisition. Comme ça, ce sera plus simple. Je dois encore toujours vous parler des stylos gel Color Zen, qui sont pour moi super, super, super. Je suis fan. Je vous dis, je colorie beaucoup en ce moment et je ne colorie plus qu'avec ça. Euh, les crayons aussi, je les aime bien. Les crayons de couleur, je les aime bien aussi. Mais les crayons de couleur, ce n'est pas pareil pour moi. C'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas un truc qui me... Je les aime bien, mais ils ont juste un défaut. Enfin, je vous en parlerai. Je vous parlerai. Je crois que je vous ferai. Je sais pas si je vous ferai une vidéo sur les stylos gel, les crayons et les feutres en même temps. En gros, sur la marque. Ou si je vous ferai une vidéo stylo gel, une vidéo crayon de couleur et une vidéo feutre. Je ne sais pas encore. Ça, on verra parce que ben, on verra le temps que dure une vidéo. Parce que le temps de tout tester les stylos gel déjà, ils sont une centaine. Les crayons aussi. Donc voilà. Je ne sais pas vous dire comment je ferai parce que c'est un peu compliqué. Sinon, j'ai l'intention de lancer un concours aussi. Je pense que les prochaines vidéos, ce sera le concours. Parce que j'ai très très envie de lancer ce concours. Il est prêt. S'il vous plaît, je suis prête à le relancer d'ici le mois d'octobre. On va dire tous les 2 mois. Pourquoi pas faire un petit concours comme ça? Ce n'est pas un concours de livres. Enfin, ça se rapporte au livre sans être un livre, sans être des livres. Donc voilà, en tout cas pour le premier concours, le contenu est prêt. Donc je compte le lancer très bientôt. Et en même temps, vous pourrez voir un petit peu ce que donnent les stylos gel Color Zen. Vous verrez, ils sont très 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 beaux. Euh, il faudra aussi que j'essaie de reprendre donc mes acquisitions livresques. Ça dernièrement, ben je n'en ai pas beaucoup, donc voilà. Ben, que je vous reparle un petit peu de livres, que je fasse des bilans du mois, que je vous fasse... bref, un peu tout, quoi, mais je ne sais pas s'il y aura un bilan pour le mois de juillet, pour le mois d'août, je ne sais pas si je vais arriver à les faire, quand. Je lis encore très très peu en ce moment, et si j'ai terminé un livre, Fragile de Sarah Morand, il m'a fallu 15 jours pour le terminer, donc vous voyez, je lis très 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 peu. Bon, je me dis après, ça va peut-être s'améliorer, ça va peut-être aller un peu mieux maintenant que je suis un peu moins fatiguée, tout ça. Voilà, donc je sais pas, on verra. Les... Ce que je vais faire en tout cas, ce que je vais rattraper petit à petit aussi, je m'excuse auprès des éditeurs, des auteurs. J'ai beaucoup de retard dans mes chroniques, dans mes partenariats. Je m'excuse franchement avec la fatigue, ça a été la catastrophe, ça a été la catastrophe. Et voilà quoi. Donc un petit peu la fois ici maintenant, je vais essayer de reprendre l'activité du blog aussi, chroniquer. Même s'il y a 2 chroniques, 3 chroniques, je les mettrai directement sur le blog, comme ça c'est fait, ça fait 3 livres en moins, et tout sera chroniqué. Voilà, c'est mieux tout parce que sinon ça va être la catastrophe. J'en ai trop à chroniquer. Par contre, je pense que les chroniques, vous risquez de n'y trouver que les partenariats, les livres plaisir que j'ai lus entre guillemets entre deux. Je pense que je vais laisser tomber les chroniques parce qu'il y en a trop. Ou alors les livres plaisir, ce que je ferai, ben, c'est que je les partage, je ferai des vidéos par 4 livres pour vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé. Ça peut être une solution aussi. Après, ce que je compte faire aussi, donc c'est au niveau livre, c'est un peu vous parler manga.
Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais actuellement, je suis de plus en plus attirée par les mangas. Donc je compte vous parler manga, peut-être vous montrer ma toute petite collection. Je n'en ai pas beaucoup au fait, parce que ben, je manque déjà de place pour les livres, alors imaginez-vous si je commence à acheter des mangas, je n'ai plus fini quoi. Franchement, pour l'instant j'évite vraiment. Donc j'en ai quelques-uns, je vous montrerai ma collection, je vous parlerai de ceux que j'ai lus et de ce que je n'ai pas lu. Euh, je sais pas si ça vous intéresse aussi, c'est un peu dans un autre genre, mais j'ai une énorme collection de vernis. Je sais pas si les filles ça vous intéresse de découvrir ma collection de vernis ou si aussi pour vous c'est pareil. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, voilà. Je vous dis, j'ai des tas de projets encore par rapport. J'avais noté des tas d'idées de vidéos YouTube et j'en ai pas encore fait la moitié. Donc voilà, j'ai des tas de projets encore YouTube et en tout cas, j'en ai beaucoup vis-à-vis du coloriage, ça c'est sûr, parce que ben c'est facile à présenter. C'est ce que j'achète beaucoup en ce moment. Je craque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc voilà. Bah, les livres, bah, je vous ferai surtout des bilans du mois, des acquisitions quand j'en ai, peut-être des mini-chroniques, et alors bah, les mangas aussi, donc je vous parlerai peut-être, voilà. Bah, sur ce, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et ben, je vous dis à la prochaine pour le concours, parce que ce sera la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.